j'ai lu la thèse de l'ami de mon père. Et puis, je crois qu'en arrivant à Paris, j'ai aussi reçu une... Bon, à l'époque, c'était même pas un livre, c'était un bouquin, un petit livrette, quoi, qui racontait l'histoire de Anna Kingsley, une dame de nord-est de la Floride, sur une île qui s'appelle Fort George Island, juste à côté de Jackson, où mon père est né. Toute la famille de mon côté paternel est de là-bas. Alors, en lisant le bouquin, j'ai découvert que son vrai nom, c'était Majigen et qu'elle a quitté Gorée en 1806. Alors, c'était juste comme ça parce que j'étais déjà à Paris, j'avais déjà le billet pour venir ici. Alors, c'était comme moi, dès que j'ai lu le nom et j'ai commencé à apprendre l'histoire, il y avait peut-être pas une semaine que j'étais sur l'île de Gorée et que j'avais l'impression que j'ai suivi ses pas. Et bon, c'était le premier voyage au Sénégal. J'étais déjà intéressée à en venir, mais sans savoir que ça va avoir un effet, un lien si personnel. Et en fait, c'était ma tante qui m'a toujours raconté que nous sommes Kingsleys. Et ma tante, elle était un personnage, une personnalité vraiment impressionnante, très, très forte, très, très intelligente et très unique. Bon, elle était très grande, elle avait des cheveux très longs qui traînaient par terre. Elle ne coupait pas ses ongles. En fait, quand elle était jeune, elle était chanteuse d'opéra et elle est devenue activiste de l'environnement, historien, un peu tous, quoi, une vraie personnalité. Et elle m'a dit que bon, nous sommes des Kingsleys, mais je ne savais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Elle a dit nous sommes liés à Anna Kingsley. Et, mais bon, mon père est né en Jacksonville, mais après la mort de sa mère, il n'a jamais revenu pendant 18 ans. Alors moi, je suis venue avec lui quand j'avais comme 22 ans, 23 ans. C'était toute ma vie, quoi, parce que je suis allée quand j'avais 3 ans. J'ai rencontré ma grand-mère et ma tante et tout ça, mais je ne suis pas de retour avant 22, 23 ans. Alors, quand je suis de retour, en fait, avant de venir, j'ai commencé à écrire des lettres à ma tante en expliquant que j'avais envie de faire sa connaissance, je voulais la rencontrer et tout. Et elle a répondu, on a commencé à écrire des lettres. Et elle m'a dit, quand tu viens en Floride, il faut que tu rencontres Roger et Carol. Et elle a parlé toujours de Roger et Carol, il faut que tu rencontres Roger et Carol. Moi, je croyais que Roger et Carol étaient des cousins ou des parents. Non, en fait, ils sont les park rangers au Kingsley Plantation, parce que Kingsley Plantation fait partie du système des parcs nationaux des États-Unis. Alors, c'est un endroit très spécifique et très unique parce que je ne sais pas s'il y a des autres plantations dans le système des parcs nationaux, mais j'en suis sûre qu'il n'y a pas un autre parc où le couple est mixte, quoi, que la femme est africaine, l'homme est européen. Et c'est là où ils ont commencé à découvrir vraiment l'architecture, la vie quotidienne des gens de cette région, les esclaves. Parce qu'il y a des cases, des petites maisons construites en coquillage de huîtres qui sont là depuis l'époque de l'esclavage, quoi. Et bon, elle m'a toujours dit, nous sommes des Kingsleys. Mais en fait, maintenant, je préfère dire que nous sommes des Njai Kingsleys.
parce que Kingsley, c'est le nom de le mari de Anna Kingsley, en fait, qui était Antamaji Genjai. Et alors, quand je suis de retour, après avoir passé du temps ici, je suis allée en Floride, je suis allée au Kingsley Plantation, j'ai beaucoup appris. Ma tante, elle avait sa propre copie de bouquins avec toutes sortes de notes et des choses soulignées et des dates écrites dans l'espace sur chaque page. Elle a vraiment étudié et elle m'a raconté toutes sortes de choses sur sa vie. Elle m'a présenté au professeur Daniel Schaefer qui a écrit le bouquin. On a visité toute la région pour voir les autres terrains, les autres propriétés ou plantations des Kingsley. Et j'ai vraiment commencé à étudier sa vie en même temps que la recherche de Dr. Schaefer s'est développée aussi. Et je crois que c'était en 98, j'ai pris décision, j'étais prof à l'époque dans une école privée à Arizona, où il fait pendant l'été incroyablement chaud. Et je ne connaissais pas personne au lieu de mes étudiants et mes collègues. Alors, je n'ai pas eu vraiment envie de passer l'été là-bas. Alors, j'ai pris un billet. Dès que l'école s'est terminée pour l'été, je suis venue au Sénégal et j'ai resté jusqu'au 2 jours avant la rentrée scolaire. Alors, en fait, maintenant, je trouve que c'est un peu drôle, mais il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas du tout, que je ne connaissais pas. Par exemple, je ne savais pas que le nom Njai, c'est aussi commun. Alors, je pensais que ça va être assez facile de venir au Sénégal et dire « je cherche la famille Njai qui venait de Yang Yang, Dara, Linguère, Jolof » et de les trouver facile, comme ça. Non, c'était pas du tout évident. Et j'ai passé tout l'été en parlant avec des gens, en demandant d'en poser des questions, en essayant de trouver des historiens ou des gens qui pouvaient m'aider. Et c'était la première fois que je suis allée à Linguère. J'ai rencontré un homme qui, je crois que c'est le fils de Mansour Al-Bouri Ndiaye. Et il m'a dit il faut que tu ailles à Linguère pour parler avec le griot de ma famille. Alors, j'ai pris une voiture, un chauffeur, c'était prêté de la part de Fallou Mboup avec une amie à moi qui était mon premier guide ici au Sénégal avec lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. On est toujours des amis. Et il m'a donné sa voiture et son chauffeur et hop, on y va. Et je me souviens que c'était incroyablement chaud, que je crois que pendant toute la journée, j'ai mangé que des mangues. Quand on est arrivé et j'ai rencontré un vieux homme qui chantait tous les noms, mais il chantait de père en fils et père en fils et père en fils. Et il m'a expliqué que c'était difficile pour lui de savoir exactement où se trouve cette fille parce qu'elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas eu d'enfant. On savait que son père ou son oncle ou son frère, à l'époque on n'était pas exactement sûr, en fait c'est les trois, mais que quelqu'un dans sa famille était Yoruba Jolof.